Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert, mais pourquoi pas ceux qui font SPMath aussi, vous pourrez suivre la vidéo, bien que ce genre de récurrence, souvent c'est pour vous inscrire en contrôle plus qu'au baccalauréat, puisqu'il faut savoir qu'au baccalauréat, depuis quelques temps, c'est rare de voir ce genre de récurrence, ok? Alors, du coup, en effet, le but c'est de montrer, alors j'ai oublié de le préciser, cette propriété, on va dire qu'elle est vraie pour tout n appartenant à n, de celle de montrer que pour tous les antinaturels, cette quantité-là est divisible par 7. Ok? Donc, ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, très vite, quand vous êtes en SPMath, normalement, vous voyez du pour tout n. Donc, le premier réflexe, c'est de faire une récurrence. Alors, pourquoi pas? C'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Après, dans une prochaine vidéo, si j'ai l'occasion, je vous montrerai qu'il existe une autre technique pour démontrer que ce nombre-là, qui est affiché, 3 puissance de n plus 2 puissance n plus 2 est divisé par 7. Mais là, donc, en effet, on va partir sur la récurrence. Ça va vachement nous aider. Donc, soit Pn, du coup, là, je vous montrer, ça me permet de montrer une autre manière de rédiger aussi, que je me suis imprégné, et du coup, c'est pas mal aussi de vous la faire partager. Ok. Bon, ça ne différera pas beaucoup de celle qu'on nous avait établie au départ, mais ça va tout, puisque la démonstration et la structure, c'est la même, mais c'est juste la façon dont les phrases sont tournées éventuellement. Donc comme ça peut peut-être vous rapprocher de celui que votre prof vous a proposé. Donc soit Pn, donc 3 puissance 2n plus 1, plus 2 puissance n plus 2, la propriété à démontrer pour tout n appartenant à n. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais poser tout simplement la propriété. Maintenant, l'idée, ça va être de la démontrer. Pour démontrer une telle propriété, comme on a dit, récurrence. Première étape d'une récurrence, c'est comme un... Alors, je m'appelle, je ne crois plus, depuis quelques temps. C'est comme un domino, ok? C'est comme un domino, donc une récurrence, on voit ça exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'un domino, dans un premier temps, quand vous avez toute une série de dominos, comme je vous réafficher, et dans un premier temps, il va falloir vérifier que le premier domino tombe, ok? Le premier domino tombe, c'est super. Maintenant, je vais me placer sur un rang quelconque, ok? Sur un domino qui est situé au rang n, un rang n quelconque, et je vérifie que le domino d'après, situé au rang n plus 1, va également tomber. Ok, ça c'est l'hérédité. Et une fois que j'ai vérifié ces deux conditions-là, que mon premier domino il tombe, et ensuite que si je prends un domino quelconque, situé à un rang quelconque, que je suppose qu'il tombe, et que le suivant arrive à tomber, de ce cas-là, automatiquement, ça veut dire que tous les dominos de la série vont tomber. Ok, donc c'est un peu l'idée de la récurrence. Et ce que nous allons appliquer tout simplement ici à notre exemple. Donc initialisation. Initialisation. Donc première étape, on teste la propriété. On teste la propriété au premier rang. Ok. Donc on teste en clair P0. Alors pareil, si vous visez des études de maths, prépa maths, tout ça, ce genre de récurrence, il faut savoir faire. Ok. Donc ça fait 3 puissance 2 fois 0 plus 1. Plus 2 puissance 0 plus 2. Ça fait donc 3 puissance 1 plus 2 puissance 2, c'est-à-dire 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Or, le nombre 7 va diviser 7, donc en clair, P0 vrai. Ok? Alors, là je vais peut-être aller un peu vite. Donc 3 puissance 2 fois 0 plus 1, c'est donc 3 puissance 1, après calcul. Et 3 puissance 1, c'est rien de plus que 3. Et de même pour 2 puissance 0 plus 2, c'est 2 puissance 2. Et 2 puissance 2, c'est 2 fois 2, 4. Et 3 et 4, ça fait bien 7. Et le nombre 7, en fait, forcément, il divise lui-même. Il divise 7. Donc la propriété au rang 0, en tout cas, elle est vérifiée. Maintenant, vérifions que la propriété au rang n plus 1 est vérifiée. Alors pour cela, donc, il va falloir qu'on établisse l'hérédité. Alors parfois, il y en a, je sais pas, des petits coquins qui se disent ouais, mais l'initialisation c'est tout simple, jamais pas. Alors ça, pareil, si vous ne mettez pas l'initialisation, vous ne mettez pas l'hérédité, malheureusement il est considéré comme incomplet. Et parfois, selon certains profs, vous pouvez carrément ne même pas avoir les points pour la récurrence, si votre prof note un peu sévère. Donc, dans ce cas-là, mettez bien toutes les étapes, ok, et faites-les bien correctement. Il y en a beaucoup qui font des initialisations. Il y en a beaucoup qui font des initialisations et leurs initialisations ne fonctionnent pas, ok. Ou ils les font mal, ils les font très vite. Donc non, l'idée c'est pas ça. Quand vous faites initialisation, faites-la propre, ok. Donc vraiment, détaillez bien l'initialisation, ok. Parce que c'est le premier truc que le correcteur va lire en bac, ou même en maths experte. Donc voilà.
Donc on suppose un entier naturel tel que la propriété est vraie. Donc tel que Pn vrai. Alors pareil, je précise aussi, il y en a beaucoup qui mettent P0 égale. Non, P0 c'est une proposition, ok? C'est cette proposition-là, ok? Donc on teste P0, soit vous mettez rien derrière, ou soit vous mettez deux petits points et vous mettez la proposition, ok? Mais P0 c'est une phrase, c'est une proposition. Donc là pareil, vous mettez pas de égal, sinon ça va énerver vos profs de maths. Je sais parce que bah, ma prof de maths que j'ai en terminale, pareil, s'est énervé pour ça. Enfin, il y en avait qui le faisaient et donc ça l'énerve un petit peu. Bon, tel que Pn vrai. Et donc Pn vrai, et ben vous précisez éventuellement ce que ça veut dire. Alors parfois, les profs, ils s'embêtent pas à le mettre. Hein. Nous, par exemple, on ne le mettait pas spécialement. Et pour le bac, ça fait toujours bien vu de le mettre. Je crois au bac, j'ai dû le mettre, je me rappelle même plus. Parce qu'il y avait qu'une seule récurrence, donc je me rappelle plus. Mais voilà, c'est toujours bien de le mettre. Donc ça veut dire que 3 puissance 2n plus 1 et 2 plus 2 puissance n plus 2 divise 7. Enfin, divisé par 7. Autrement dit, 7 divise 7 quantité. Donc 3 puissance 2n plus 1. Plus 2 puissance n plus 2. Voilà, je vais faire comme ça, c'est plus simple. Bon, le but est de montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, montrons que la chose suivante. Donc, montrons que Pn plus 1 vrai. C'est-à-dire, donc 7 va diviser 3 puissance 2 facteur n plus 1 plus 1 plus, on a dit 2 puissance n plus 1 plus 2. Alors, pour l'instant, je vais comme ça, mais après, bien évidemment, voilà. Alors, l'objectif, c'est de montrer ça. Ok? Donc, c'est ce qui est marqué en vert. Ça, c'est l'objectif. Et donc, on va partir de l'hypothèse de récurrence. Et donc, à un moment donné, il faudra utiliser l'hypothèse de récurrence. Alors, comme on est dans une égalité, bah, j'aime plus que là, vous pouvez partir de cette égalité-là. Ok? Vous partez de l'égalité, vous avez posé que vous devez démontrer. Et vous partez de cette égalité, et le but, c'est de faire apparaître à un moment donné l'hypothèse de récurrence. Ok? Donc là, c'est un vrai tour de magie une fois que vous avez saisi la chose, mais c'est vrai qu'au départ, c'est un peu difficile. Alors là, surtout, l'erreur classique à ne pas faire, parce que j'en ai vu beaucoup qui l'ont fait, vous ne mettez pas de pour tout. D'ailleurs, si j'ai fait, je m'en excuse. Voilà, on ne met pas de pour tout devant. Ok? C'est à la fin, on met le pour tout n, parce que sinon, si on met un pour tout, l'exercice est fini. Bon, du coup, on ne met pas de pour tout, on met juste le calcul et on déroule. Donc ça fait 3 puissance 2 n plus 1 plus 1. Donc ça fait 3 puissance 2n plus 2 plus 1. Donc on a dit plus 2 puissance n plus 1 plus 2. Donc ça fait 2 puissance n plus 3. Là, je vais décomposer directement. Ok? Alors comme mon objectif, c'est de montrer que cette quantité est divisée, est divisée par 7, bah, l'idée dans mes décompositions va essayer d'être astucieux, vous verrez. Alors, du coup, je vais un peu rectifier, ça fait 3 puissance 2n plus 3, et là, donc 2 puissance n plus 3. Là, j'applique les règles sur les puissances, donc ça fait 3 puissance 2n fois, donc, alors, attention, oui, c'est pour ça que je voulais mettre le plus, pour ça que je voulais laisser. Comme au départ, on avait 2 n plus 1, donc j'ai laissé le plus 1, en fait, et je vais mettre le plus 3 comme ça. Ok, alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est pour faire apparaître l'hypothèse de récurrence plus vite. Là, du coup, ici, j'avais n plus 2. Donc là, je vais laisser n plus 2 plus 1. N plus 2 plus 1. Ok. Alors, je vais faire ainsi pour faire apparaître mon hypothèse de récurrence, comme je dis, plus vite. Parce que sinon, si j'ai 3 puissance 2n et 2 puissance n, ça va être un peu compliqué. On va pas pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence qui est juste ici. Ok. Tandis que si je fais ça et ça, bah là, je vais pouvoir l'utiliser plus rapidement. Ok. Vous saisissez. Bon. Donc du coup, là, enfin vous savez, donc là, je simplifie un petit peu, j'ai 3 puissance 2n plus 1 fois 3 puissance 2, plus 2 puissance n plus 2 fois 2 puissance 1, ok? Je laisse ainsi pour l'instant. Après, du coup, bah là, je simplifie un petit peu. 3, donc là, j'ai 3 puissance 2n plus 1, ok? Fois 3 au carré, 9. Alors 9, je vais l'écrire aussi autrement. 9, je peux l'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire que je vais l'écrire, c'est 7 multiplié par 2. C'est 7 plus 2, pardon. Sinon, 7 fois 2, ça fait 14. Plus 2 puissance n plus 2. Et alors là, le 2 qui est là, donc c'est 2 fois 1. Donc là, on va le laisser pour l'instant. Ok? Donc j'ai un 2 fois 1. 2. Donc là, du coup, je développe un petit coup. Ça fait donc 3 puissance 2n plus 1 fois 7 plus, on a dit 3 puissance 2n plus 1 fois 2 plus
la chose suivante, 2n plus 2 fois 2. Là, je factorise ici par 2. Donc, ça fait 3 puissance 2n plus 1 fois 7, plus la chose suivante, 2 facteur 3n plus 3 puissance 2n plus 1, plus 1, voilà, comme ceci, sans être propre, plus 2 puissance n plus 2. Ok, nice. Donc là, c'est bon. J'en suis arrivé là. Là, maintenant, bah, je vois ça, je me dis, ah bah, youpi. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 puissance 2n plus 1, plus 2 puissance n plus 2. Là, 2 puissance n plus 2, oui, pardon. Donc là, je reconnais très facilement mon hypothèse de récurrence. Donc là, maintenant, je vais appliquer l'hypothèse de récurrence directement pour finir la démonstration. Alors du coup, donc là, je vais mettre 3 puissance 2n plus 1, plus 2 puissance n plus 2. Voilà. Là, j'en ai 2 pour l'instant. Et ça, donc j'ai 7 fois la quantité suivante, 3 puissance 2n plus 1. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer mon hypothèse de récurrence sur la quantité qui est en rouge. Et concrètement, ça veut dire quoi? On va dire donc d'après l'hypothèse de récurrence. Alors moi, je mets d'après HR, mais vous, dans votre copie, vous mettez d'après l'hypothèse de récurrence. Vous mettez tout en toutes lettres. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que c'est pas une abréviation officielle, malheureusement. Donc, or, d'après l'hypothèse de récurrence, donc on a dit que 7 divise la quantité qui est en rouge, 3 puissance 2n plus 1, plus 2 puissance n plus 2. Donc ça veut dire que cela implique qu'il existe cas appartenant à Z tel que 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2, c'est égal donc à 7 multiplié par k. Ok, cette fois c'est entier relatif. Et donc je vais pouvoir repartir cela dans la décomposition. Donc ainsi, j'ai donc 7 fois 3 2 puissance n plus 1 plus 2 fois donc le réel qui est en rouge. Donc le réel qui est en rouge, c'est 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2. Ça, on a dit après l'hypothèse de récurrence que cette quantité, donc, elle est divisible par 7, ce qui signifie donc que 7 divise 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2, et ce qui signifie donc qu'il existe un réel k tel que je puisse écrire la quantité que je viens de vous citer par 7 fois k. Ok. Donc là, bah maintenant, je pense que vous voyez le délire. On va essayer de factoriser directement par 7. Donc ça va faire 7 facteurs. Donc là, voilà, 3 puissance 2n plus 1 plus 2 fois k. Voilà. Et donc ça, tout bêtement, vous avez un entier relatif. Alors là, pareil, soit vous le mettez comme ça passe. Personnellement, je le mettais comme ça dans mes contrôles, ça passait. Ou soit vous rédigez un petit peu. Vous dites que 3, donc n, c'est un entier relatif. Donc 2 puissance n plus 1 entier relatif. 3 puissance 2n plus 1 entier relatif. K, c'est un entier relatif. 2 en entier relatif. Donc par somme d'entiers relatifs, nous avons un entier relatif. Ok, bravo. Donc soit vous mettez tout ce que je viens de vous dire à l'oral à l'écrit, ou soit vous mettez directement ceci, que ça appartient à Z. Et donc ça, ainsi, j'ai la chose suivante, 3 puissance 2n. Alors bien évidemment, faites gaffe, j'ai pas porté l'œil. C'est là que je me rends compte en levant un peu la tête. On a fait ce terme-là, plus ce terme-là. Donc plus 2 puissance n plus 1 plus 2. Ok, voilà, on a calculé tout ça. Voilà, que ce soit bien clair pour vous. Donc là, du coup, je vais tout écrire proprement en dessous. Donc là, finalement, on est arrivé à notre écriture finale. Donc on a 3 puissance 2 facteur n plus 1 plus 1 plus 2 puissance n plus 1 plus... Donc, comme je vous disais, on a, donc ça, je vais écrire ça sous la forme d'un nombre. Donc on est arrivé à dire que cette quantité-là, c'est cette fois grand K. Où grand K, c'est égal donc à 3 puissance 2n plus 1, donc plus 2K. K appartenant également à l'ensemble des entiers relatifs. Donc, j'ai cette quantité qui est égale à 7K. Donc, en clair, conclusion, ce que je peux dire, c'est que tout simplement, 7 divise, comme 7, c'est un multiple de cette quantité-là, ok, cette quantité-là, pardon, c'est un multiple de 7, 3 puissance 2n plus 1 plus 1 plus 2 puissance n plus 3, comme c'est un multiple de 7, bah, c'est-à-dire que 7 divise la quantité qui est en vert. Donc 3 puissance 2n plus 1 plus 1 plus 2 puissance n plus 1 plus 2. Ok, nice. Donc ça, on arrive à montrer ça. Donc là, on a montré ça, ce qui signifie que la propriété au rang n plus 1
vrai. Et donc, conclusion finale. Là, je ne vais pas faire une très grosse conclusion. Pareil, si vous voulez faire une très grosse conclusion, ce que vous dites pour le bac, ce que vous pouvez dire et ce que j'avais mis derrière mon bac, ça a très bien marché. Vous dites que 3 plus, vous dites dans ce cas que la propriété est initialisée au rang n égale 0, du coup, héréditaire. Donc, pour tout entier naturel, vous avez ce que vous deviez montrer. Ok. Donc, c'est-à-dire que 3 puissance 2m plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est divisible par 7. Bon, moi, je vais tout simplement dire que pour tout entier naturel, j'ai donc 7 qui divise 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2. Ok. Voilà. Ça aussi, c'est une conclusion pareille de récurrence qui passe en termes. Après, dans les études, je ne sais pas encore, comme je n'y suis pas, et je n'ai pas forcément de conseils vis-à-vis de ça, mais en tout cas, en termes là, je sais, vous faites une récurrence comme ça, vous la terminez de cette façon-là. Dans les contrôles, ça peut passer. Après, ça dépend des profs. S'il y a des profs un peu plus sévères, vous mettez la phrase que j'ai dit oralement, c'est-à-dire que la propriété est initialisée au rang n égale 0. Elle est héréditaire. Donc, ah oui, ce que vous pouvez mettre encore mieux pour gonfler votre copie, pour montrer que vous avez de la culture mathématique, vous pouvez dire donc d'après l'axiome des récurrences, vous avez donc cette propriété qui est vraie pour tout entier naturel. Voilà. Mais honnêtement, bon, si vous écrivez ça comme ça marche. Ce qui était plus important dans cette démonstration, c'est surtout que l'initialisation et l'hérédité soient bien faites. Voilà. Ça, c'est le plus important en général en termes. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.